Bienvenue au sein de cette nouvelle édition des Sales Gosses. Nous sommes le mercredi 2 octobre. Vous êtes avec Nicolas Grominet et toute l'équipe des Sales Gosses. Merci d'avoir fait le choix d'être sur RPL 99 FM. Vous avez fait le bon choix. Aujourd'hui, nous parlerons d'un nouveau mode de consommation au sein de notre société. Nous parlerons aussi du tourisme. Oui, mais pas n'importe quel tourisme, le tourisme responsable. Nous retrouverons aussi le Qui tais-toi avec aujourd'hui Adriana, kinésithérapeute au CHR de Lille. Bonsoir Adriana. Bonjour. Bienvenue. Oui, bonjour, excusez-moi. Le soleil il s'est déjà couché dans mes yeux. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. C'est la première fois que vous faites une émission de radio? Oui, tout à fait, mais ça fait plaisir d'être là avec vous. Ça nous fait très plaisir aussi. J'ai cru avoir entendu de la part de quelques échos autour de vous que vous venez d'Espagne, c'est bien ça? C'est bien ça, de Barcelone. De Barcelone, on a de la chance d'avoir une personne qui vient de Barcelone. Vous nous toucherez 2-3 petits mots de votre merveilleux pays? Oui, c'est un pays merveilleux, comme vous dites. Et il fait très chaud, et voilà. Il fait très chaud. Vous avez entendu, M. Barjabul? Ah, effectivement. Et puis l'accent est... chaud aussi. Allez, je vous présente toute l'équipe. Donc, dans un premier temps, monsieur Mel Gibson disait: tu réalises être une star lorsque tu souris et qu'elle s'évanouit. Avec lui, elle s'évanouit aussi, mais c'est plutôt d'avoir senti son haleine, mesdames et messieurs, monsieur Porteplume. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Porteplume. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Comment allez-vous? Eh bien, impeccable, merci. Je suis très content d'être là ce midi. Il aurait pu être Alain Delon, mais il n'avait pas le talent. Il aurait pu être Labardo, mais il n'avait pas ses fesses. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir monsieur Barjabul. Bonjour à tous. Bonjour monsieur Barjabul, on l'a déjà entendu parler, monsieur Barjabul. Vous allez bien? Écoutez, pas trop mal, j'ai le soleil qui se lève dans les yeux en ce moment là. C'est l'inverse de moi alors. Sa mère donc lui avait donc donné le surnom de Biactol tant il tripotait tout le temps les boutons. C'est un petit défaut qui lui est resté de son adolescence. Veuillez accueillir s'il vous plaît monsieur Pat Le Guen. Bonsoir Pat. Bonjour à tous. Voilà, donc nous allons démarrer cette émission avec vous pendant 1 heure. Vous êtes sur le 99 RPL. Soyez les bienvenus. RPL, 30 ans de radio libre, 30 ans de musique. RPL, l'autre radio. Comme à l'accoutumée, nous allons commencer par le sujet de monsieur Barjabul. La bulle de Barjabul. Monsieur Barjabul, petit jingle spécial pour vous quand même. Hein. Eh bien écoutez, Barjabul est heureux. C'est qu'on Il vous est soigne. heureux de ce jingle. Qu'est-ce que vous avez de beau à nous raconter aujourd'hui? Eh bien écoutez, aujourd'hui, la bulle va vous faire voyager un petit peu. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous poser une petite question. Peut-être on peut commencer par Adriana. Vos dernières vacances, Adriana, ça ressemblait à quoi en 2 mots? Je suis partie chez moi, comme d'habitude. Donc, je suis allée à la plage, j'étais avec ma famille, mes amis. D'accord, quand vous dites chez vous, c'est à Barcelone. Hein. C'est à Barcelone. D'accord, parce que quand je dis chez moi, c'est à Tourcoing. Tout de suite beaucoup moins fun. Hein. C'est pas le même soleil. Monsieur Grominet, vos dernières vacances? Oui, moi c'était plutôt peinard. Hein. C'était camping, en Ardèche, avec canoë, un petit peu de sport, de la randonnée, beaucoup de pastis. Évidemment. À consommer avec modération, paraît-il. Il paraît. Je sens que ça va être pour vous la question suivante. J'ai l'impression. Allez, j'ai envie de tout savoir. Ça va venir là. J'y vais donc. Moi j'ai passé donc une semaine à D'accord, merci Dinard, beaucoup. Eh bien, puisque... je rigole, allez-y. Mais vacances, allons, je Oui, suis sûr que ça intéresse nos auditeurs. Bien sûr, allez-y, on vous Donc écoute. une semaine à Dinard en Bretagne, complète pour ceux qui ne connaissent pas. Pension complète? Absolument pas. Une semaine dans un petit studio, monsieur Grobinet. Ah, très bien. Et la deuxième semaine en Bulgarie, là par contre en pension complète, effectivement. Donc, D'accord. Dans un grand hôtel? un hôtel. Ou un petit studio? Non, un grand hôtel pour le coup. Très content. C'était bien. Merveilleux. Bien, merci beaucoup, M. Porteplume. Vous pouvez continuer, M. Barjabul. Je vous remercie. Alors moi, Il attendait, M. Barjabul. Oui, j'attendais que vous ayez fini votre On petit avait dialogue rien à dire, tranquillement. Ouais, je pouvais épiloguer des heures, hein, pas de souci. Non, alors là où j'avais envie de vous emmener aujourd'hui, c'est un petit peu ailleurs avec des vacances qui sont différentes. Je voulais effectivement vous parler du tourisme responsable à une époque où le tourisme de masse est très impressionnant. Pour vous donner une petite idée, en 1950, on décomptait 25 millions de touristes dans le monde. Nous sommes en 2013, mais l'année dernière, en 2012, nous avons franchi le milliard de touristes dans le monde pour vous donner l'importance de ce tourisme de masse aujourd'hui qui est devenu la première économie mondiale. Donc sujet effectivement d'actualité et on se doute que ce tourisme de masse, il y a des retombées importantes d'un point de vue économique bien sûr, mais aussi environnemental, social, Oui. culturel.
Alors moi j'avais envie de vous parler aujourd'hui de ce nouveau tourisme Ouais. qui permet de tout simplement qui s'appuie sur des valeurs de respect, d'échange durable. D'accord. Concrètement, c'est quoi alors en fait? Ah ben, j'allais vous poser la question. Qu'est-ce que vous en d'après Je sais vous pas. Adriana, d'après vous, tourisme durable, tourisme responsable, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Euh, Une idée ou pas? Franchement, je préfère que vous continuez avec votre développement. Avec le développement. Les vacances dans une grotte, non? Il y a de l'idée, effectivement, il y a de l'idée. Non, le tourisme responsable. Allez, je vais vous donner C'est gentil. la définition, on va dire, basique pour donner une idée plus précise à nos auditeurs. En fait, ça s'appuie sur le développement économique, bien sûr, c'est du tourisme, mais sur l'épanouissement des populations locales, bien sûr, la préservation à long terme des ressources naturelles, culturelles et sociales des populations locales, et puis évidemment des rencontres authentiques, ce qu'on trouve rarement malheureusement, notamment dans vos vacances, messieurs, permettez-moi de vous le dire, des rencontres authentiques avec les voyageurs, hein, parce que dans le camping, les rencontres, elles sont certes authentiques, mais c'est pas vraiment des populations locales. Hein. Vous auriez vu mes voisins, c'était authentique. Il n'y a pas de problème. Alors oui, donc ce tourisme responsable, on l'appelle un petit peu de différentes manières. Oui. Tourisme Alors moi j'ai durable. juste une question, Oui. je suis très content, mais c'est quoi exactement? Et vous avez un exemple peut-être d'un tourisme responsable justement tiens, j'ai envie d'aller faire un tourisme responsable cet hiver, qu'est-ce que je peux aller faire? Comment je m'y prends? Alors, je vais vous donner quelques petites idées proposées par Ouais. des agences ou des assos, des sites, pour un petit peu imager ça. Par exemple, Banco, vous avez envie de partir au Kenya, je parie. Ah oui, Les gros minets. j'en rêve, Je j'en vois que, rêve. voilà, le Kenya, vous connaissez pas, Ah vous oui. en avez entendu parler. Non. Mais que faire au Kenya comme tourisme responsable? Eh ben, je vous propose de camper en territoire Maasai, avec la population locale, tranquillement. Moi qui adore le camping, ça tombe bien. Voilà, on vous met la petite lance entre les mains, vous partez chasser. Donc vous vivez vraiment avec les traditions de la population locale. 50% du prix de votre vacances est reversé à la population locale. Et ça permet de financer tout simplement des projets, comme par exemple la conservation de la faune et de la flore, bien sûr. Ça a l'air assez utopique quand même. Utopique, Ouais. mais ça existe. Donc 1 milliard de personnes dans la savane avec tous une lance dans la main en camping? Ah ben écoutez, alors justement, vous me faites venir tout de suite à une statistique, c'est que 87% des voyageurs français sont intéressés par le concept du tourisme responsable, ce qui est quand même très Oui. important. Malheureusement, il y en a peu qui passent à Voilà, l'acte pour c'est l'instant. Donc c'est vrai mais ça se développe et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui parce que je trouve que c'est vraiment un super moyen de voyager, de faire des rencontres et puis encore une fois de préserver à la fois les traditions, les paysages et puis d'en faire profiter nos enfants, nos petits-enfants, etc. quoi. Parce que C'est beau, hein? C'est pas mal. Merveilleux. Avoir de la pression dans un territoire Maasai, c'est pas évident. Je sais pourquoi je ne passerai pas le pas tout de suite. Alors, on va quand même rebondir pour ceux qui n'aimeraient pas le Kenya, par exemple, Oui. parce que bon, il y en a qui n'aiment pas D'autres la chaleur, exemples. admettons. Hein. Admettons, vous voulez un voyage un petit peu plus soft, je vous propose de vous rendre au Kerala. Vous connaissez le Kerala? Non. Hein, un absolument État pas. bien connu. Hein. Je crois que c'était un animal, moi. Voilà, non, pas du tout. C'est un petit J'adore. État dans le sud-ouest Kerala. indien. Alors eux, ils ont lancé le tourisme chez eux en 95. Ils sont basés sur le 100% tourisme responsable. Alors là-bas, si vous partez, vous dormez dans un éco-lodge, ça s'appelle, jeu de mots. C'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Vous pouvez dormir dans un, alors désolé pour l'accent, un tree house. Adriana, vous devez être très bonne en anglais, je parie. Comment ça se prononce? Tree house. Tree house. Voilà, merci beaucoup. Une maison arbre, si je ne m'abuse. Avec, Absolument, mais quel talent, Ou quel un talent. arbre maison. Voilà, donc vous dormez une trentaine de mètres. avec les bon. koalas, donc. Voilà, et les craquements du bois, mais c'est sympa. Vous pouvez voyager en Ketuvalom. Oh. Voilà, un petit bateau traditionnel en fibre de coco. Donc là-bas, le bus, la bagnole, vous oubliez. Valda. Que tu vas l'homme. Ok. Mais encore? Et voilà, bon, vous pouvez faire de l'art martial local, etc. pour cultiver un petit peu la culture. Donc des choses vraiment originales. Combien ça sympas. coûte? Combien ça coûte? Ah ben alors, c'est vrai que c'est très variable selon le programme, la durée, la destination. Parce que le Kenya, quand même, il faut prendre l'avion, quoi qu'il oui, arrive. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que, donc je vais pas donner de fourchette précise, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un peu plus cher que des vacances traditionnelles. Maintenant, c'est comme pour tout, hein, la nourriture ou encore Oui. d'autres choses. Voilà, on paye plus cher, mais on sait où va l'argent, on sait à quoi il sert. Il ne sert pas à enrichir des actionnaires au passage ou des investisseurs. Ça va vraiment aux sources et puis c'est vraiment de l'investissement utile. Hein. Donc c'est certes plus cher, mais voilà, c'est un investissement responsable et ça permet de jouer son rôle de citoyen
ici en 2013. D'accord. Moi, c'est juste pour un petit mot. Monsieur Porteplume, vu qu'il y avait l'habitude d'aller chez Marmara, puisque vous avez cité le nom de la société, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'aller en Égypte ou pas ? Non, pas du tout. Bon, c'était une question. Non, je vous parle de J'ai ça envie de parce dire que- pourquoi. Oui, parce que l'Égypte, justement, elle fait partie des destinations où c'est plutôt le voyage, enfin le tourisme de masse, en l'occurrence, où on en arrive en fait à. Puisque c'est pour rebondir un petit peu à ce que vous dites. Hein, tout ce qui, il y a pas mal de plongeurs là-bas. Et ce sont des sites, forcément, des réserves en mer Rouge qui sont assez. Il y a des gros spots, effectivement. Voilà, à qui sont plonger. assez Ouais. exploités. Malheureusement, étant donné le nombre de tourisme, on commence à casser tout ce qui est coraux. Ça fait augmenter, ça fait augmenter forcément tout ce qui est pollution. Forcément, une population, c'est important. Il vous propose aussi, alors juste pour citer la marque, puisqu'on parle de Marmara, je continue de parler de Marmara, on peut parler d'autres si vous voulez, mais il vous propose aussi une petite balade sur le Nil. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire un jour. Et je vous le déconseille. Je vous le déconseille parce que vous montez sur un espèce de felouk, donc c'est une barque de là-bas. Et on vous fait descendre le Nil. Sauf qu'il y a vous descendez toute l'année, sauf qu'à certaines périodes, le Nil se réduit, vous le savez bien. Enfin, Oui, si oui. vous avez suivi vos cours d'histoire géo. Et en fait, ça découvre toute la pollution qu'il y a dans le Nil. Et les berges sont complètement. Faut vraiment faire abstraction de la pollution, ce qui est très difficile lorsque vous êtes tout le long du Nil, en fait, puisque vous avez. Les poissons morts qui flottent, les détritus sur les Ouais, berges. vraiment les détritus, ouais. ouais, les détritus Les sur les odeurs berges, et compagnie. c'est hallucinant. Et aussi les gros bateaux de croisière que vous voyez passer avec juste le derrière en fait qui est noir tellement il y a de crasse, tellement il y a je sais pas ce que ça peut être, des rejets de pétrole, de gaz, en tout cas. Elles sont sympas vos vacances, voilà. monsieur Gominet. Ouais, c'est. Je La suis sûr mer que ça Rouge. fait voyager nos auditeurs, tout ça. La c'est mer bien. Rouge, oui. Mais voilà pourquoi le tourisme responsable, ça m'intéresse. Effectivement, et c'est important, tout à fait. Voilà. Et j'espère que les auditeurs auront eu une oreille à ça. Le tourisme responsable, ça peut peut-être se faire aussi ici autour de chez nous, non, monsieur Barjabul? Ouais, tout à fait. Alors bon, j'ai plus toutes les notes en mémoire, mais je Dans sais votre que jardin, par exemple peut-être non, mais oui, dans mon jardin, mais je n'ai pas de jardin, donc j'aimerais bien. Vous tournez la pelouse, vous gagnez une nuit. En tente, merveilleux. Non, moi je passe mes nuits donc à la citadelle, hein, mais généralement je ressors à poil, donc je le fais vraiment que l'été. Hein, je le déconseille l'hiver. Mais effectivement, en Somme, j'avais vu qu'il y avait des prestations hein, qui respectaient un petit peu ce principe, donc il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour nécessairement faire du tourisme C'est responsable. possible dans le nord de la France aussi. Je vous propose donc de commencer tout de suite le premier morceau que nous vous proposons. C'est un morceau de notre assez connu. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu la télé. Oui, tout le monde regarde la télé. Adriana, est-ce que ça vous parle, Dr House? Oui, c'est un Alors, si je vous parle de Hugh Laurie, il a sorti un album. Et au sein de cet album, on vous propose aujourd'hui Buddy... pardon pour l'accent, hein, Buddy Bolden's Blues. A tout de suite sur PL 99 FM. You're nasty, you're dirty. Take it away. You're terrible, you're awful. Take it away. I thought I heard him say. I thought I heard Buddy Bolden shout. Open up that window and let the bad air out. Open up that window, let that stinking air out. Thought I heard Buddy Bolden say. Thought I heard Judge Fogarty say. Give him 30 days in the market. Take him away. Give him a broom to sweep with. Take him away. I thought I heard him say. Thought I heard Frankie Dewson say, give me that money, girl, or I'm gonna take it away. Give me that money you owe me, or I'll take it away. Thought I heard Frankie Dewson say.
Ça, c'est une chanson pour Monsieur Barjabul. Qui a choisi ce morceau? Vous l'avez trouvé bien ou pas? Vraiment bien, Ouais, honnêtement. c'est moi. Ouais. Non, parce que j'en avais entendu parler et je n'avais pas encore eu l'occasion d'écouter. Ouais. C'est vraiment bien. C'est vraiment un album que je conseille. J'apprécie. Ouais, sincèrement. Nous conseillons. Monsieur Porteplume, Je me joins à vous pour, Voilà, ainsi que Monsieur pour Patlagan. vendre ce merveilleux morceau. Allez, dans un instant, on va retrouver de toute façon donc la rubrique de Cédric, Cédric Porteplume. On va retrouver aussi quelques questions puisqu'on va jouer en fin d'émission tous ensemble. On écoutera encore quelques morceaux choisis particulièrement au grand plaisir de nos auditeurs et de nos auditrices. En attendant, je vous propose de faire l'interview Le Qui tais-toi. Qui? Tais-toi? Qui? Tais-toi? Qui tais-toi? Tais-toi, t'es qui? Alors, Adriana. Ah oui, c'est un jingle spécial, ça vient de sortir. Ça a été fait là. C'est de la production, c'est de chez nous, attention, ça rigole pas. Alors, Adriana, soyez la bienvenue au sein de notre émission. On voudrait parler un petit peu de votre métier, si ça vous dérange pas. Puisqu'aujourd'hui, vous êtes kinésithérapeute. Est-ce que je me trompe? C'est bien ça? Non, c'est bien ça. Bon. En quoi consiste votre métier aujourd'hui? Parce que si j'ai bien cru comprendre, vous travaillez au CHR de Lille, c'est ça? Oui, je travaille au CHR de Lille dans un service de réanimation. Donc, ça change un peu l'idée que les gens ont d'habitude par rapport à ce qu'ont fait les kinésithérapeutes. C'est-à-dire? Donc, parfois, je croise des gens qui pensent qu'on fait des massages, on touche bien les jambes, les dos. Oui, vous le faites ça ou pas, juste pour information? Pas vraiment. Pas vraiment. Ça dépend à pas qui. dernièrement, ça dépend à qui, oui. D'accord, ok. Je sens que, voilà, il y a un certain lien secret. Et donc, qu'est-ce que vous faites concrètement alors Et donc, en réanimation, ce qu'on fait, c'est surtout des prises en charge respiratoires. Avec D'accord. des patients qui développent des problèmes à cause des machines de ventilation, par exemple. Ce sont des patients qui ont besoin d'un support de vie. D'accord, Donc, ils sont branchés à des machines qui aident les patients à respirer. Et d'accord, parfois, ils font des problèmes respiratoires qui vont avec. Donc, ça, c'est une des choses qu'on essaye de traiter, de régler. d'accord. Après, c'est aussi par rapport à tout ce que c'est le confort, l'installation du patient, parce que ce sont des gens qui peuvent être alités pendant très longtemps, donc on essaye de faire une prise en charge par rapport à tous les problèmes des escarres, des alitements prolongés. Et puis, plein de choses en fait. D'accord. C'est ok. déjà pas mal. C'est déjà bien. Eux ont droit à des massages par contre. Excusez-moi, j'ai pas Les compris. malades que vous traitez ont droit à des massages, eux. Parfois, ça nous arrive de leur faire des massages. Oui. D'accord, ok. Bon. Des massages plaisir, des massages, des massages des massages utiles. de confort. À mon avis, D'accord, c'est de plutôt confort. utile. De confort. Ah, on appelle ça de confort, d'accord. Oui. Donc, c'est quand même des situations. Et c'est remboursé par la Sécu. Hein. Oui. Ça, c'est la France. Ça y est, ça commence. ça demande quand même pas mal de conditions pour pouvoir bénéficier d'un massage d'Adriana quand même. Effectivement, Bon, bien, s'il faut être alité pendant de longs mois, ouais. j'avoue Vous allez que... avoir des problèmes respiratoires, mettez-vous à fumer tout de suite, peut-être. Ça peut peut-être aider. Ok, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce métier-là? Vraiment, je sais pas beaucoup. D'accord, vous êtes Non. tombé dedans quand vous étiez petite, Oui, comme la potion magique? Non, c'est que j'étais toujours attirée par les problèmes de santé. D'accord. Je sais pas pourquoi. Dans un hôpital, je me suis toujours sentie confortable. D'accord. Ouais. Et puis. Pas le cas de tout le monde. Non. Ça dépend des conditions. On est d'accord. C'est un peu Je flippant sais, ça, je non? suis un peu bizarre comme personne. Ouais, ok, il n'y a pas de souci. si vous êtes bien là. Mais bon, un jour, j'ai discuté avec mon père et on a regardé un peu les options juste après l'école. Et je suis tombée sur ce métier juste comme ça. Et ça m'a beaucoup intéressée depuis le début. D'accord. Donc, Vous avez toujours eu pour objectif de faire ça à l'hôpital? Oui, à l'hôpital et en réanimation. Pas Particulièrement. D'accord. particulièrement. Et c'est un diplôme que vous avez préparé en Espagne ou en France? En Espagne. En à Espagne. Barcelone. Il y a une équivalence en France? Oui. D'accord. En fait, il faut faire des démarches administratives qui ne sont On jamais Oui. faciles dans ce merveilleux pays. C'est la France. Et donc, ça m'a pris pas mal de temps. Mais finalement, j'ai eu mon équivalence au bout de 6 mois d'avoir Ah, présenté j'ai eu peur. la Au bout de réclamation. 6 ans, ça fait un peu long. Mais ce serait possible, après tout, on ne sait jamais. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Qu'est-ce qui est fun? Qu'est-ce qui vous paraît vraiment agréable? Pourquoi est-ce que vous allez au travail le matin? J'y vais parce que j'adore ce que je fais. Et j'adore pouvoir apporter aux gens quelque chose qui puisse, Leur faire du bien, en fait. oui, leur faire du bien. Vous- c'est vous ça. Leur aide vitale, en Oui, l'occurrence. aider C'est un les peu gens. ça, ouais. Ouais. Et vous le C'est remarquez, surtout ça, et vous avez parfois des échanges
Bah, c'est vrai que quand les gens ont un tuyau dans la bouche qui l'aide à respirer, c'est un peu difficile de discuter avec eux. Ouais, Mais ça nous arrive, de temps en temps, quand on enlève le tuyau, on peut quand même discuter avec D'accord. eux et Mais pour ceux qui leur faire sortent, partager un peu leur expérience. Ouais. On entend des histoires un peu surprenantes parfois. d'accord. Ou dans les regards, peut-être ça se voit lorsqu'ils sont alités, le bien que vous leur faites, peut-être, j'en sais rien. Oui, Les oui, remerciements, ça se voit peut-être Si, si, aussi si. par ces billets-là. on le sent, oui. D'accord. Qu'est-ce qui est difficile dans votre métier? Qu'est-ce qui vraiment on n'a pas envie de le faire parce que Bah, moi, je pense que malheureusement, en réanimation, on est bien confronté à la mort Ouais. souvent. d'accord. Donc ça, c'est la partie un peu la plus dure. On essaye de faire tout ce qu'il faut, tous les professionnels, pour aider à la personne à qu'elle aille mieux. Et parfois, tous les efforts ne sont pas suffisants pour le guérir, pour D'accord. éviter... C'est pas trop difficile de garder de la distance C'est justement ça ma avec les question. malades. aussi. Ça dépend, mais moi surtout, ça fait 3 ans que je travaille dans ce métier, donc c'est toujours difficile, mais je suis positive. On vous prépare à ça à l'école ou pas du tout? Non, D'accord. C'est vraiment quelque chose qu'on vit sur le terrain. ouais, Et si jamais on le vit mal, on le vit mal. ouais. D'accord. Ok. Peut-être une question, monsieur Porteplume? Est-ce que vous avez des anecdotes particulières par rapport à ce métier, des choses un peu cocasses que vous avez vécues? Bon, c'est un métier qu'on dit souvent qu'on est toujours dans le contact intime parfois, donc ça nous arrive de générer des... comment dire Des chapiteaux? des stimulus. Oui, de stimuler les patients d'une façon qu'on... Involontaire. qu'on voulait, en fait, Involontaire. pas. Ouais. Et c'est là qu'on voit dans les yeux vraiment les remerciements. j'imagine. Ouais. C'est ça le remerciement des gens. oui. Quel beau métier! Moi, je dirais c'est une belle fin au moins. Hein. D'accord, très bien. Oh, j'ai du mal à respirer d'un coup. Ok, autre chose en termes d'anecdotes ou pas, Adriana? C'est peut-être pas une chose rigolote, mais c'était une patiente que les médecins avaient ressuscitée. Elle nous a parlé un peu d'une expérience. On ressuscite des gens chez vous quand même. Ouais, C'est pas mal. entre guillemets. Mais Bien. c'est une patiente qui a fait une arrêt cardiaque et Oui. elle est revenue. Elle nous a dit qu'elle avait vu son fils, D'accord. qu'elle avait vu une lumière blanche et qu'elle s'était retrouvée avec son fils. Et ça, c'est quelque chose qui nous a touché beaucoup à tous parce que moi, j'ai tendance à penser qu'il n'y a rien après la mort. Et on dirait bien que si. Je ne sais pas, En mais... tout cas, c'est une histoire vécue, vous l'avez entendu de vos oreilles. Ouais. D'accord. On pourra peut-être réinviter Adriana le jour où on parlera peut-être des exorcismes et des choses comme ça. D'accord, ok, très bien. Monsieur Barjabil, une petite question peut-être. Ah bah volontiers. Moi, quand on me donne la parole, je la prends. Hein. Non, je voulais savoir. Alors, puisque vous avez travaillé là-bas, à l'hôpital en Espagne et ici en France, est-ce qu'il y a une différence dans je sais pas, ça peut être dans la qualité des soins ou la manière de gérer les patients? Est-ce qu'on travaille différemment à l'hôpital en Espagne et en France? Moi, je dirais, par rapport à ce que j'ai choisi de faire, c'est vrai qu'en Espagne, il n'y a pas beaucoup de kinés qui fassent la même chose qu'on fait ici. Mais oui, la grosse différence, c'est que la kinésithérapie en Espagne n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Donc, forcément, il y a moins de kinés dans les hôpitaux qu'ici. Et donc, il y a peut-être moins de patients qui vont aussi du Oui, coup tout à à l'hôpital alors? Ouais. D'accord. Ok, merci beaucoup en tout cas Adriana. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Très bien. Vous allez pouvoir profiter du prochain sujet donc, qui va arriver avec Monsieur Porteplume. Avant de commencer, on va peut-être passer au prochain morceau. Juste avant, peut-être un actu du net. Monsieur Porteplume, vous avez quelque chose pour nous à nous mettre sous la dent là? Et oui, tout à fait. Une petite anecdote bien malheureuse. À 7, un homme de 59 ans est mort brûlé vif en faisant son barbecue. Bravo. C'est bien, ça remonte un petit peu l'ambiance, là, nickel. Allez, mesdames et messieurs, nous allons donc dans quelques instants se retrouver avec le sujet de Monsieur Porteplume, qui j'espère sera un petit peu plus gai quand même, Monsieur Porteplume. Je ne vous cache pas que ce sera peut-être pas le cas. Il sait mettre l'ambiance, c'est notre chroniqueur préféré, Monsieur Porteplume. Tout de suite, je vous propose d'écouter un morceau de Robin Thicke. Il s'agit de Magique. C'est parti avec RPL 99 FM. Soyez les bienvenus avec nous. Merci, à tout de suite. RPL, de 5h à 17h sur le 99 FM et 24h sur 24 sur le www.rpl99fm.com. RPL, l'autre radio.
future shines so bright, and I can make right now alright. Yeah, I got it, you got it, we got the magic. Yeah, I got it, you got it, we got the magic. Yeah, I got it, you got it, we got the magic. Yeah, I got it, you got it, we got the magic. Yeah, all I got is concrete all around me. Ooh, but I can see the countryside. You can be rich when you're poor, poor when you're rich. It can be raining and I can make the sun shine. I got it, you got it, we got the magic. Yeah, I got it, you know you got it, baby. We got the magic. Yeah, I got you, baby. We got the magic. Yeah, I got it, baby. We got the magic. Yeah. I know sometimes you feel no hope. Well, I've been there, I've walked that lonely road. Ooh, I took whatever devil offered me, because I knew that he would set me free. Oh, I got it, you got it, we got the magic. Yeah, I got it, magic, baby. We got the magic. Yeah, we got the magic, baby. We got the magic. Yeah, I got it, magic. We got the magic. Yeah, ooh, science they can't prove it, but I know I can do it. I can fly, I can bend metal with my mind. I can wake up in a paradise. Oh, we got that magic. We got that magic. We got that magic. Hey, we got that magic. We got that magic. Oh, we got that magic. Hey, we got that magic. We got that magic. You got that magic. Come on, you got that magic. We got some magic. Oh, you got that magic. Hey, you got that magic. Ooh, you got that magic. You got that magic. Hey, you got some magic. Come, you got your everything. Vous êtes sur le 99 RPL au sein de l'émission des Sales Gosses. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous propose tout de suite de partir donc dans un univers tout nouveau, la rubrique de Cédric. La rubrique de Cédric, la rubrique de Cédric, la rubrique de Cédric. Merveilleux ce petit jingle, merci pour l'accueil. Fait maison. Donc aujourd'hui, la rubrique de Cédric. C'est meilleur, c'est là que c'est meilleur. Offert direction. Ah, c'est cadeau. Donc aujourd'hui, ma rubrique va parler de l'économie de partage, l'économie collaborative. Est-ce que vous savez un peu de quoi il s'agit ? On en a un petit peu entendu parler forcément, mais pas du tout en fait. J'ai senti qu'il y avait quand même un petit flottement dans votre réponse, monsieur Grouminet. Alors ça parle de quoi alors ? Alors tout simplement en fait, l'économie donc de partage va permettre en fait à tous les consommateurs de partager. C'est révolutionnaire. Amazing. Tout de suite on va s'écouter un nouveau morceau. Non, c'est plus compliqué que ça quand même. C'est plus compliqué que ça. Alors en fait déjà l'intérêt c'est quoi ? Donc c'est tout le monde sait bien que depuis quelques années il y a une crise économique qui sévit. Oui. Et donc c'est de plus en plus difficile pour tout le monde de s'acheter des biens de consommation courants, etc. Donc l'intérêt de ce nouveau mode de consommation, ça va être tout simplement de partager ses ressources avec les autres consommateurs. Donc les ressources, ça peut être quoi ? Ça peut être des biens de consommation du quotidien, ça peut être des compétences qu'on va mettre au profit des autres consommateurs. Donc, on revient un petit peu à l'époque du troc en fait. C'est un peu ça l'idée. Ouba. C'est un peu ça l'idée. Effectivement, ça va être justement... On régresse donc, monsieur... C'est pas une régression, mais de toute façon, si on continue là sur le système économique actuel... Tout va péter.
Merci pour cette intervention, monsieur Barjamul. Je vous en prie. Pour moi, ça mérite d'être clair. Non, l'intérêt, ça va être déjà d'une part de recréer du lien social, Ouais. qui, on va pas se mentir, est en train de, peut-être pas de disparaître, mais de s'amenuiser D'évoluer, au fil des années. Mais également de rendre accessible à tous des besoins quotidiens qui deviennent aujourd'hui très difficiles À se procurer. à se procurer. D'accord, donc en fait, l'idée c'est qu'on puisse créer des nouveaux liens, d'accord? C'est ça? Sociaux? Ou en tout cas conserver des liens sociaux qu'on a, Exactement. tout en gardant les mêmes besoins, mais sans prendre d'argent. C'est ça? Sans avoir besoin d'argent. C'est bien ça? C'est bizarrement résumé. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. L'idée c'est qu'on garde quand même cette idée de consommation. Forcément, on Ah peut, ouais, on d'accord. peut pas faire autrement aujourd'hui. On ne peut que C'est de consommer différemment. Ah Consommer différemment. l'idée, j'imagine, c'est plutôt que d'acheter un marteau et d'utiliser 2 fois par an, c'est de pouvoir l'utiliser louer. quasiment tous les jours. louer à notre Et voisin voilà, qui à notre en voisin, possède un ok, et qui d'accord. l'utilise également que 2 fois par an. Et Et- voilà. Et D'accord. ça peut s'appliquer dans tous les domaines du quotidien. Donc je vais prendre quelques exemples. Les transports, avec le covoiturage notamment, Covoiturage, ça se bah développe oui. énormément. Il y a un site français, covoiturage.fr, qui vient de franchir la barre du million de membres inscrits. J'ai cru Eh ben, comprendre que ça c'est- montait bien le covoiturage. Oui, puis c'est Donc pas ça, ce c'est site un des exemples. c'est pas ce site qui a été racheté par la SNCF justement parce que ça grimpait tellement que ça leur faisait concurrence. Et je sais qu'ils ont racheté le site, si. D'accord. Ah, bon, Enfin, ils d'accord. ont racheté un gros site de covoiturage, je sais pas si c'est celui-ci, mais bon là c'était juste pour me la. Ah, je me suis fait plaisir, allez-y reprenez. Ok, c'est noté. Donc le transport, comme je le disais, l'alimentation, on a notamment le site Super Marmite qui va proposer en fait Sa marmite. C'est pas tout à fait ça. Ouais. Non, en fait, ce site va permettre à des gens qui se débrouillent bien en cuisine en fait de préparer des petits plats. Pour ceux qui font rien. Pour ceux qui font rien, pour ceux qui Mais alors, moi je suis d'accord. Donc c'est des compétences en fait qu'on va pouvoir partager, c'est bien ça? des compétences ou même des Ou des outils du biens, quotidien. Oui, tout d'accord. à fait, ouais. Mais alors comment est-ce qu'on... Il y a forcément à un moment une valeur aux choses. Complètement. Mais Vous êtes matérialiste, monsieur Grominet, mais matérialiste, mais je veux dire, un service rendu, mais c'est quoi? C'est rien. Écoute mec, je suis un businessman, j'ai pas commencé. Ok. Non, l'intérêt vraiment, ça va être d'éviter d'acheter uniquement des objets neufs, que chacun accumule des objets dans son coin, alors qu'il ne les utilisera qu'une ou 2 fois par an en fait. D'accord. Ok. Mais On il y a re- quand même une valeur. C'est-à-dire que j'imagine. Hein, enfin, j'en sais rien, je connais pas. Donc j'imagine, je vais prêter ma tronçonneuse. Oui. Ok, à mon voisin. Complètement, oui. D'accord. Comment ça va se passer? Est-ce que Eh ben, il va couper son arbre. Oui. Mais s'il en a pas. Il a peut-être envie d'aller à une tronçonneuse en regardant la Si, télé. pour découper sa femme. Excusez-moi. Ok, d'accord. Donc, admettons, il y a une tronçonneuse, il fait ce qu'il veut avec. Il fait ce qu'il veut Voilà. avec. Peu Mais, importe ce qu'il fait. Alors, moi, je lui prête la tronçonneuse. Oui. Je suis super sympa, je suis content. J'ai fait de l'économie participative. Complètement. Je sais pas comment vous appelez ça. Félicitations. Mais alors, lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir me rendre? C'est quoi qu'est-ce qui va être équivalent? Est-ce qu'il faut quelque chose d'équivalent pour qu'on puisse partager? Ou est-ce que. Donc, du coup, ça se passe. Est-ce que. J'en sais rien, moi. Est-ce que prêter une tronçonneuse, ça vaut 3 points? Et prêter un livre du dernier auteur, ça vaut 5 points? Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Alors, à aujourd'hui, on ne va pas non plus complètement réformer le système économique actuel, c'est-à-dire que l'argent conserve sa valeur. Oui. C'est juste la différence en fait, c'est qu'on va revenir à une échelle plus humaine en fait, à une échelle plus petite. D'accord. Donc ça va fonctionner pas sur des grandes sociétés, peut-être sur des petits villages alors. Ou alors c'est vraiment les réseaux sociaux qui vont pouvoir développer ça. Exactement, c'est par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, le développement de ce mode d'organisation est possible grâce au développement d'Internet. Et ça va permettre en fait de mettre en relation les gens qui ont des ressources et ceux qui ont des besoins de ressources. D'accord. Tout simplement. Vous l'avez vu en pratique ça, monsieur Porteplume, ou pas? C'est J'ai- de la pure théorie. Ça existe, je ne l'ai pas pratiqué moi-même, mais il y a des tas de sites qui se développent. Donc on l'a vu tout à l'heure pour le covoiturage, on l'a vu pour la cuisine. Il y a aussi le site Airbnb là, qui permet carrément en fait, de loger des personnes qui ont des besoins, de louer en fait, son logement de particulier à particulier. Si par exemple vous décidez d'aller vous faire un petit week-end en tourisme À responsable, Barcelone, par exemple. ou à Barcelone ou en Hein, tourisme responsable. On peut peu dormir importe. chez Adriana, par Voilà, exemple. donc hein. Alors là, je pense pas. Mes Non. parents vont pas être Donc contents. Adriana n'est pas sur Airbnb, apparemment. Dommage.
Donc voilà, donc ça s'applique vraiment à tous les domaines. On a aussi l'éducation, donc si par exemple vous avez des compétences particulières, donc que ce soit pour jouer d'un instrument de musique, dans les mathématiques ou autre, et vous pouvez dispenser des cours. On a aussi le coworking qui permet en fait, de partager des espaces de travail. Ah oui, moi j'aime bien. Oui, comme ça, ma collègue fait mon travail aussi. Quoi. C'est ça. On voit tout de suite le petit côté intéressé chez vous, monsieur Grominet. Je suis un businessman. Déjà entendu ça quelque part. On a la même chose concernant le prêt-à-porter, des sites qui se créent et qui permettent en fait de vendre les vêtements. Prêter ses fringues, ouais. Prêter ses fringues ou même Prêter les revendre ses fringues, d'occasion. Ouais. Hein. Ah Moi, ouais, j'ai deux, ça, trois c'est un trucs, peu- non je peux vous dire que je sais pas s'ils seront Il vaut bons mieux pas les pour après. prêter. Après, c'est chacun son style, hein, mais bon, d'accord. Non mais c'est ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aura envie de les porter de toute façon. Donc, D'accord. Autre chose encore, monsieur Porteplume ou pas Ben voilà, bah écoutez, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de tout ça. On va parler des voitures aussi, peut-être. Les voitures, mais j'en ai déjà parlé, Donc, le on va covoiturage. voir. Hein. Si, il y a l'île auto, non Je sais pas quoi vous l'île à écoutez. partage là sur l'île ou quelque chose du genre là, système de location de J'en ai courte pas durée. entendu parler. Et Un c'est peu vraiment comme de à Paris. particulier à particulier ou Ah c'est... non, non, D'accord. par contre là Ah, d'accord. je sais C'est pas en si fait, c'est ça n'a rien à voir. Non, en fait ça n'a rien à voir, excusez-moi. Non, je me rendors, excusez-moi. Ok, très bien. D'autres choses ou pas, monsieur Porteplume Non, j'en ai terminé. Oui, le Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Oui, moi j'ai une question. Je voudrais savoir si, puisqu'on peut partager ses compétences, si Adriana serait prête à partager ses compétences de masseuse. Même si je sais que kinésithérapeute et masseuse, ça n'a rien à voir, mais... Bon, on pourra faire Je un tente ma atelier si chance. vous voulez. Un atelier, c'est déjà ça, monsieur Un Porteplume. atelier, massage. oh, Ça vous dit? D'accord. Ouais. On fait ça où Je sais pas vraiment. Eh ben on fait ça chez vous. Voilà, rendez-vous est pris. Merci, monsieur Porteplume. Je vous en prie. Alors, moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'il sera possible de retrouver tout ça dans nos futurs réseaux sociaux qui ne seraient tardés? Eh bien écoutez, je pense tout à fait que ce sera possible parce que la page internet sera mise à jour très régulièrement et après chaque émission, effectivement. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir retrouver sur notre page Facebook. Vous allez mettre tous les liens, tout ce dont vous m'avez parlé, le covoiturage, etc. Ça, tout est des liens qu'on va Et pouvoir bien retrouver. plus encore, tout Et à bien fait. plus encore, merveilleux. Merci Porteplume. C'est quand même une bonne chose. Moi je testerai, hein. Honnêtement je testerai. Eh ben, je vous prends au mot. Vous testez, vous me dites quoi? Ok, D'accord? Vous faites un petit sujet la prochaine fois quand Ah. vous voulez. aucun souci. Ok, et comme ça, il va arrêter un petit peu de la. Ok, d'accord, très bien. Merci beaucoup. À venir tout de suite, donc, notre jeu, l'interro surprise, dans un instant. En tout cas, pour le moment, on va s'écouter un nouveau petit morceau, si vous voulez bien. Eh oui, messieurs, dames, c'est du Marvin Gaye. Vous êtes sur RPL 99 FM. Le morceau s'appelle Let's Get It On. Merci, et je vous souhaite, en tout cas, un joyeux mercredi midi. Like I feel, baby. Come on. Oh, come on. Woo. Let's get it on. Ah, let's get it on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar. Let's get it on. We're all sensitive people with so much to give. Understand each other since we got to be here. Let's live. I love you. There's nothing wrong with me loving you. Baby, no, no. And giving yourself to me can never be wrong. If the love is true, oh, baby.
Vous êtes sur le 99 de RTL, de 5h à 17h sur le 99 FM et 24h sur 24 sur le www.rtl99fm.com. RTL, l'autre radio. Elle le dit mieux que moi quand même. RPL, vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez au sein de notre équipe des Sales Gosses pour ce mercredi midi. On va passer dans quelques instants au jeu, l'interrogation surprise. Mais avant tout, j'aimerais faire un petit point agenda pour ceux qui ont eu des sorties ce week-end dernier, ou peut-être des sorties pour les week-ends qui vont arriver, pour le week-end qui va arriver. Je vais y arriver. C'est galère. Alors, on va peut-être commencer par notre chère Adriana qui est là avec nous. Vous avez fait quoi le week-end dernier ? Je suis allée au cinéma dimanche. Bien, vous avez été voir quoi ? Players. Bien. Et c'était... Bof. Ça m'a pas beaucoup plu. Ça parle de quoi, s'il vous plaît ? Ça parle des jeux de poker sur Internet. D'accord, vous aimez ça ? Vous appréciez ça, Non, le poker ? pas du D'accord. Vous m'étonnez pas que vous n'avez pas apprécié le film. Mais alors. bon, il y avait Justin Timberlake, donc forcément, c'était la L'excuse. motivation. Et puis il y a un autre acteur là, comment il s'appelle ce deuxième Affleck. Ben Affleck, ah oui. D'accord. Monsieur Porteplume, il a fait quoi le week-end dernier ? Moi j'ai eu un week-end assez extraordinaire parce que figurez-vous que j'ai fait du base jump extrême. D'accord. Alors c'est complètement faux, j'ai fait les 90 ans de ma grand-mère en fait. Bon, c'est sportif aussi, hein. D'une autre manière. Très bien, monsieur Barjabul, vous avez fait quoi le week-end dernier ? Eh ben écoutez, le week-end dernier, un petit tour au marché d'Oisem. Bien. Ouais. D'accord. Vous êtes réparer votre phone blocks ou je sais Non, pas quoi. non, cette fois-ci, j'avais pas ce besoin, mais j'ai été remplir mon frigo. Bon, parfait. Que de bonnes choses. D'accord, j'imagine. Le Ouais. marché de Zem, c'est fait pour ça. Week-end prochain ? Me concernant ? Oui. Bah écoutez, messieurs, le week-end prochain, je prépare mes valises pour le Népal. Yes! Non, le rire on n'aurait pas dû le garder finalement. Ah ouais, je sais, mais D'accord, vous je partez me au suis Népal. emballé. Eh ben écoutez, rien que ça, ouais. Ouais, d'accord. Sur un ça. coup de tête, hein. Voilà, sur un week-end. Sur un week-end. Petit week-end Népal. Et puis Ouais, exactement, ouais. Non, Allez, j'ai un retour. rendez-vous clientèle là-bas. Il y a un gros marché sur l'Yeti en ce moment. D'accord. Vous allez à quel endroit exactement ? Vous savez Ah pas ? ben, si, je sais où j'atterris à Katmandou, mais D'accord. après, Et- on fait un. C'est quoi ? C'est du road trip C'est vous qui du parlez de tourisme. trekking. C'est du trekking. trekking, voilà. Donc c'est le tour du Manaslu. À vos souhaits. Ou du Manassoul. Je sais plus exactement. Mais enfin D'accord. bon, en tout cas, c'est 14 jours de trekking D'accord. en altitude. Ouais, D'accord. ouais. À quelle altitude, vous savez ou pas ? Eh ben oui, bien sûr. Je me suis un minimum renseigné quand même, hein, parce que c'est que. Moi, je demande. Oui. On peut poser des Donc, questions. d'ailleurs, c'est du tourisme responsable, hein, Ah, bien. pour rebondir. Oui, tout à fait. Voilà. D'accord. Et donc, qu'allais-je vous dire, nous démarrons à 1300 mètres d'altitude et au point culminant, on dépasse les 5000 mètres. Et est-ce que vous vous êtes entraîné ? Ça demande quand même une petite condition physique, je suppose. Théoriquement, oui. N'en dites pas plus. et assez peu. Non, assez peu. Mais bon, on verra là-bas. Ok, très bien. Ben, on est content pour monsieur Barjavul. Hein. Et vous- J'espère qu'il passera un bon moment. Et Je vous raconterai. Ben, nous, reste à Tourcoing. À plus Avec de... nos chers auditeurs. Voilà. À environ 6 mètres d'altitude. Je peux vous dire qu'il faut de l'entraînement, mon petit pote. Allez, tout de suite, on y va. C'est parti pour le jeu de ce midi. Je vous propose l'interro surprise. Interro surprise. Sortez vos cahiers. Bien, alors, pour cette interro surprise, je vous propose donc de jouer un petit jeu. Grosso modo, c'est qui a dit quoi par rapport à la phrase que je vais vous donner. D'accord ? Donc, c'est d'actualité, des choses qui ont été dites récemment ou... Vous arrêtez avec vos questions, monsieur Ouais, Barjabul. d'accord. Est-ce que justement on peut poser des questions pour trouver Oui, oui, Ok, oui, ok. l'idée c'est ça. Vous répondez par oui ou par non, j'imagine. Je réponds pas. Alors, si vous voulez, vous donnez les consignes et puis moi je vais les voir un coup. Ok ? Un point par bonne réponse, j'imagine. Et il a mieux bossé que la semaine dernière, dis donc. Bon, eh ben oui, effectivement, un point pour la bonne réponse. Et disons que le gagnant peut gagner un atelier kiné, ou c'est possible ou pas, Adrien ? Elle me regarde, l'air de dire, il est fou lui. Tout à fait. Allez, le gagnant ou la gagnante. Alors, si jamais c'est un atelier kiné pour vous, vous débrouillerez. Hein. Alors, première phrase qui a été donc prononcée. J'y vais, vous êtes prêts ? Ah oui, Allons-y. on attend. Attention, vous êtes prêts ? Allons-y. Dans quelques instants, je vais démarrer, vous êtes prêts ? Allons-y. Alors, il était tellement obsédé qu'à la fin, il sautait même les repas. DSK. Non, alors... Enfin, on parle de DSK. Non, je sais pas. Non, c'est une personne qui l'a dit. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une personne politique ? Non, Un chanteur ? non, Un acteur ? non. Est-ce qu'on peut répéter la phrase 2 secondes ? Oui. Non.
Alors, Allez-y. il était tellement obsédé, je sens que la première Ouais. est compliquée. Il était tellement obsédé qu'à la fin, il sautait même les repas. Un présentateur télé. Non, pas tout à fait. Un humoriste. Un humoriste, oui. Un humoriste. Un humoriste. Ça veut pas dire que vous avez un point, il monsieur. C'est bon ça. même les repas. Allez, Français, bah forcément. Français, oui. À Bravo. moins que ça ait été Français. traduit par vos soins. Jeune génération, ancienne génération. Ancienne génération plutôt. Costaud ou pas? Pour Bigard. vous, non, pas costaud. Non, pas costaud. Non. Sim. Eh bien non. Pourtant, lui, il a dit on se t'énerve pas. Mais encore. Alors messieurs. On donne sa langue au chat? Ouais, j'avoue là. Non, c'est vrai. Adriana, une idée? Pas possible. non Un plus. homme qui fait des jeux de mots tout le temps. Ah si, mais non, mais alors pour moi, il est costaud ce mec Non. là. Ouais. Raymond DeVos, il est costaud. Non, Raymond c'est DeVos. pas Raymond DeVos. Il Ouais. fait des jeux de mots, il a été. C'est l'époque de Thierry Leluron, de Coluche. Ah, celui qui a fait le truc à Agnières là, Oui. non? La ville de mon cul là. Non, c'est pas ça. Non, pas Daniel lui. Prévost, C'est pas lui. non C'est pas Daniel Prévost, non. On va y arriver. Bon, on donne notre Oui, langue au chat. je sèche. Ok, bravo messieurs, ça commence fort. Hein. C'était Pierre Desproges. Oui, d'accord, oui, D'accord. ok. Vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Ça s'est Si, senti. non, mais il a fait des belles chansons, mais enfin bon. Alors attention, messieurs, c'est une autre phrase que je vous propose. On a dit, si les policiers n'étaient pas bêtes, ils ne... pardon. Si c'est ça. Si les policiers n'étaient pas bêtes, ils ne seraient pas policiers. Ah, ça rentre direct dans le... C'est récent? Ah non, c'est pas récent. Coluche? Non. Oh, ça m'aurait Bon, pas. ça aurait été trop facile, trop facile, attendez. Un humoriste, j'imagine également. Pas du tout. Un Je politicien. m'en doutais. Un politicien, oui. Ouais. Homme? Un homme, oui. On peut demander le parti ou pas? Oui. Électron bah, libre? Non, bah disons que c'est plus compliqué que ça. Allez-y, posez des questions, sinon on va pas y arriver. Un homme politique. Qui a été président? Oui, qui a été président. Sarkozy. Ah non, pas du tout. Jacques Giscard. Chirac. Attendez, Sarkozy qui dit ça, c'est pas possible. C'est pas Giscard, c'est pas Jacques Chirac. Alors, François Mitterrand. Non. On peut continuer dans le passé. C'est voilà, quelqu'un dans le passé. oui, comment il Georges s'appelait? De Pompidou. Gaulle. Charles de Gaulle, qui est-ce qu'il a dit? On Moi. sait pas. Si, c'est vous? C'est ça? Ouais, oui, c'est moi. ça, Charles de Gaulle. Oh! Charles de Gaulle l'a dit quand même. L'île- Si les policiers n'étaient pas des policiers, Tiens, ça Etc. m'étonne qu'il ait dit ça. C'est bon. c'est Ok. Charles de Gaulle. qui C'est l'a pas dit. évident, hein? Je vous la répète, allez. Si les policiers n'étaient pas bêtes, ils ne seraient pas des policiers. D'accord. C'est lui qui l'a dit. Attention, messieurs, et mesdames, bien sûr. Une facile. Une phrase très profonde. Quand Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Je pourrais vous la faire, celle-là. Quand tu prends confiance en la confiance, tu deviens confiant. Oula! Alors, Ça, c'est de vous, ça. Ça aurait pu, mais non. Quand tu prends confiance en la confiance, il devient Tu deviens confiant. confiant. Donc, alors, humoriste? Non, mais malgré lui. Jacques Ah, Séguéla. Non, Journaliste? non. People? Michel Boujna. Forcément, il devient people, du coup. À cause de ça? Il est devenu people à cause de ça? Oui. Ah oui. Cette profession au départ, c'est quoi? Charcutier? Non, pas du tout. Bon, pourtant, les charcutiers ont de l'humour souvent, mais. Je pensais à Michel, le charcutier bout de ma rue. Si tu m'écoutes. Eh oui, tout à fait, bonne réponse à moi. Non, c'est pas ça. Allez-y, messieurs, n'hésitez pas. Alors, il est devenu people. Donc, c'est un homme ou pas? Oui, c'est un homme, ouais. C'est un homme. Diane Tell. Référence qui sont très connues. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau. C'est pas ça du tout. On va laisser que Kato quitter le Allez, navire. messieurs, c'est facile, ça. C'est quand même facile. Bah écoutez, c'est facile. Donc il est people, mais il n'a aucune compétence particulière. Moi aussi. Il est chanteur. Il est français, je suppose. est acteur. Il est pas chanteur. Il est devenu acteur. Il est acteur. Il est acteur. Effectivement. Ah, Jean-Claude Van Damme. Oui. Oui. Bravo. Un deuxième pas par Mais moi, oui, c'est c'était Marjane. facile en plus. Ah, il se rapproche de plus en plus du massage de la kiné. Il est déjà à moitié nu. Ah, moi, quand il y a de l'enjeu. Hein. Alors, qui a dit? Vous êtes prêts, messieurs? Oui, nous sommes prêts. Et mesdames? Oui, et mesdames aussi, bien sûr. Excusez-moi, à chaque fois, j'ai la maladresse d'oublier notre cher invité. Alors, j'en ai une petite là, bien cachée de derrière les fagots. Elle est bien cachée celle-là. J'ai dû servir. Oui, Il ne faut pas attendre d'être parfait pour faire quelque chose de bien. Francis Huster. Non. Je vous invite à poser des questions. Bernard Pivot? Non. Franck Dubosc. Non. Alors, politicien? Non. Chanteur. Malgré lui. On pose toujours la même question. Politicien malgré lui. Ah, Nicolas Hulot. Non, pas du tout. Mais c'est pas loin.
Enfin, c'est pas loin. Écolo Si, c'est très loin, mais bon. Non, il est pas écolo. Il a fait la politique, mais il en fait plus. Oui, parce qu'il est mort. Je vous aide. Ah, Michel, mon charcutier, paix à son âme. Non, pas du tout. Non plus, non. Alors, donc il est mort, il a fait de la politique. C'est un homme, hein. On a dit que c'était un homme. Oui, on a dit que c'était un homme, effectivement. D'accord. Il est trop dur ce jeu. Ah, il faut qu'il J'ai il faut comme qu'il l'impression sorte de que derrière les la semaine fagots. prochaine, on va aussi, retourner celui-là. aux incollables parce que là, franchement, dur. Est-ce que son prénom est Jean-Pierre? Non, mais il y a effectivement Pierre dedans. Ah, on approche. Pierre Non. Palmade. Non, pas du tout. Pierre Perret. Non, pas du tout. Pierre Desproges, Non, pas du tout. Pierre Hallyday. Pierre Bachelet. Ok, d'accord, messieurs. Je sens que ça va pas arriver ce soir. Pierre qui roule. Aujourd'hui, pardon. Pierre Feuille-Ciseaux. Adriana est complètement débitée. Débitée, complètement. Pierre, mais si, Pierre Mauroy. Non, c'est pas Pierre Mauroy. Oh. Allez, Non, alors, la langue au chat, on est Oui, d'accord. oui. C'est l'abbé Pierre. Ah oui, ah d'accord. En politique, oui. Oh là, Ah, non, malgré alors lui, là, malgré là, on lui. était mis sur une mauvaise piste. Malgré Alors lui. là, Pas content. moi, je dépose pas une content. réserve. Allez, c'est sur ce score pitoyable que nous allons De terminer 0 à l'émission. 0 à 0. 0-0. 2 pour Monsieur Barjabul. Non, vous avez eu 2. C'est vrai? Ouais, vous avez eu 2. Oh. Oui, en plus, il s'est pas compté. Ah bah non, mon talent me dépasse des fois. Donc, vous vous arrangerez avec Adriana, en tout cas, pour pouvoir pour ce qu'il en est du cadeau. Oui, bah pour moi c'est tout vu. Hein. L'atelier kiné. En tout cas, on remercie Adriana d'être venue avec nous, de nous d'avoir passé cette heure de divertissement. Merci à vous, c'était un plaisir. Vous revenez quand vous voulez D'accord, pour peut-être une émission sur l'exorcisme et comme on a je dit. note. En tout cas, on vous remercie d'avoir passé cette heure avec nous. On se retrouve la semaine prochaine avec toute l'équipe des Sales Gosses pour une nouvelle émission, des nouveaux délires, des nouvelles actualités, un nouveau jeu, encore d'autres choses à venir. Et en tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment avec vous tous et j'espère vous revoir la semaine prochaine. Sauf bien sûr, monsieur Barjabul qui a décidé de partir au Népal. Effectivement, je serai perché sur ma montagne, mais mon cœur sera avec vous. Et il revient dans combien de temps, monsieur Barjabul? Il reviendra, allez, laissez-moi 3 semaines. 3 semaines? Oui. Vous partez 3 semaines au Népal? 2 semaines et demie, oui. Il va revenir avec une barbe, je vous raconte même pas. S'il revient. Ouais, s'il revient, bah oui, 5000 mètres d'altitude, on lui offrira un rasoir. Allez, merci à tous, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Alors, on se quitte aujourd'hui avec un morceau de Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Salut à tous. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He kissed and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man.